Bonjour. Dans l'environnement très complexe dans lequel nous nous situons aujourd'hui, les banques centrales vont avoir un rôle majeur à jouer. On voit bien que la situation conjoncturelle est devenue plus fragile, mais on observe aussi que les gouvernements, via leur politique économique, n'ont plus forcément les moyens pour soutenir cette activité. C'est le rôle qui sera dévolu aux banques centrales, aux politiques monétaires. On voit déjà qu'aux États-Unis, des choses ont été modifiées. Lors de la réunion des 20-21 septembre, la Federal Reserve a pris un certain nombre d'engagements. On imagine assez bien que très rapidement, la Banque centrale d'Angleterre, la Banque d'Angleterre, va prendre des mesures également de soutien. Et puis on imagine aussi que la Banque centrale européenne va modifier encore sa politique monétaire. Alors, avant de parler de la Banque centrale européenne, avant de parler de la Banque d'Angleterre, regardons ce qui s'est passé aux États-Unis les 20 et 21 septembre. Deux choses ont été évoquées. La première, c'est le maintien à un niveau très bas des taux d'intérêt d'intervention de la Banque centrale américaine. Ils sont entre 0 et 0,25%, donc des niveaux très bas qui seront maintenus à ce niveau-là jusqu'à la mi-2013. Donc la courbe des taux d'intérêt est calée vers le bas par ce taux de refinancement très bas. Ce qu'a dit aussi la Federal Reserve dans son communiqué, c'est qu'elle allait, comme elle ne peut pas baisser ses taux en dessous de zéro, eh bien elle allait peser sur l'ensemble de la courbe, et pour cela, elle va acheter des titres longs, entre du 6 ans, des maturités entre 6 et 30 ans, pour peser sur les taux sur cette partie-là, et elle vendra des taux d'obligations comprises entre 3 mois et 3 ans. Et l'idée, c'est de peser sur la partie longue de la courbe pour baisser l'ensemble du niveau des taux d'intérêt aux États-Unis. L'objectif est d'éviter des transferts dans le temps, parce que si les taux d'intérêt sont très bas, vous n'avez pas forcément de fortes incitations à transférer votre richesse entre aujourd'hui et demain. Et donc, vous pouvez dépenser un peu plus et soutenir l'activité. Ça, c'est une première raison très importante. L'autre raison très importante de ce mouvement, c'est que le déficit public aux États-Unis est toujours très élevé, la dette publique est très élevée, et si vous avez des taux longs très très bas, eh bien, le Trésor américain peut se financer sur des durées très longues à des taux extrêmement bas. Et si on imagine un taux d'inflation entre 2 et 3% pour les 20 ou 30 prochaines années, avec des taux d'intérêt à 10 ou 30 ans compris entre 2 et 3,5%, eh bien, le coût réel de la dette est extrêmement faible. Et donc, ça, la Federal Reserve contribue à peser sur ce niveau de taux et à aider le Trésor américain. En Angleterre, la Banque d'Angleterre a indiqué probablement qu'elle allait mettre en place du quantitative easing. L'idée très simple, c'est de dire l'activité ne va pas très bien, il y a un peu d'inflation, mais je n'y peux pas grand-chose, c'est lié à l'énergie, c'est lié au mouvement sur la TVA. Mais ce que je constate, moi, Banque centrale anglaise, c'est que l'activité ne va pas très bien et la politique budgétaire est très restrictive parce que le gouvernement souhaite rééquilibrer ses finances publiques. Et donc, mon rôle à moi, Banque centrale, c'est de soutenir l'activité, d'où cette mesure de quantitative easing qui pourrait être annoncée soit en octobre, soit en novembre et qui permettra de limiter le risque de rupture sur l'économie anglaise. Et en cela, c'est extrêmement important. Et puis, dernier point, la Banque centrale européenne. Alors, on attend beaucoup de choses de cette Banque centrale européenne. Elle a déjà fait un peu. Ce qu'elle a déjà fait depuis le mois d'août, c'est redonner des liquidités sur le marché monétaire pour éviter les ruptures, pour éviter les situations difficiles. Et donc là, elle est plutôt intervenue de façon importante, c'est-à-dire qu'on voit bien la défiance qu'il peut y avoir entre les banques. Elle est intervenue pour donner les liquidités, et ça, elle l'a fait plutôt de manière importante et intelligente au début du mois d'août, en rallongeant la durée des opérations, c'est-à-dire que vous pouvez garder de la liquidité pendant 6 mois. C'est quelque chose d'important. Elle a aussi, à cette époque-là, au début du mois d'août, elle est intervenue plutôt sur le marché obligataire en achetant de la dette obligataire, notamment italienne et espagnole. Cela permettait de limiter les risques, limiter les tensions sur les taux de ces deux pays et donc limiter les risques associés au système bancaire. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? 3 choses. La première, c'est probablement d'allonger encore les opérations associées aux liquidités. On était passé à 6 mois au mois d'août, on pourrait passer à 12 mois
lors de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et c'est ce qu'on avait évoqué dans la dernière vidéo, c'est que l'activité est aujourd'hui très fragile sur la zone euro et que la Banque Centrale Européenne devra réduire ses taux d'intérêt. Alors, sur le timing, probablement, nous, c'est ce qu'on espère, une partie d'ici la fin de l'année, une partie au cours du premier trimestre 2012 pour que les taux tendent vers 1%. Et puis, la Banque Centrale Européenne va avoir d'autres missions. Elle est déjà intervenue, on l'a déjà évoqué, en intervenant sur le marché obligataire de la zone euro. Sa mission va probablement en continuer et sûrement s'accentuer, même si c'est un rôle un petit peu différent. Vous savez que le Fonds de stabilisation européen a été voté en grande partie. Il reste encore quelques pays qui doivent le valider. Mais ce Fonds de stabilisation européen va s'appuyer sur la Banque Centrale Européenne pour aider les pays en difficulté. Et donc on voit bien le rôle majeur que va avoir la Banque Centrale Européenne, apporter des liquidités supplémentaires pour aider le secteur bancaire, réduire les taux d'intérêt pour limiter le risque sur l'activité, et puis intervenir via le Fonds de stabilisation européen pour aider sur le marché obligataire. Donc ces missions vont être extrêmement importantes, mais on voit bien à la lumière de ce qui se passe aux États-Unis, en Angleterre et en Europe, que les banques centrales ont un rôle majeur dans la gestion de la crise actuelle, et c'est ça qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Merci.